Mes bien-aimés, pour le respect de notre Seigneur, veuillez vous lever. Et le thème que l'Esprit de Dieu nous accorde ce jour est intitulé « Le pardon des péchés ». Le pardon des péchés. Bolibisi ya masumu. Lemvo ya masumu. Et le texte biblique qui soutient notre thème se trouve dans 1 Jean, chapitre 1. Nous allons lire à partir du 5e verset jusqu'au 10e. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Lisons ce beau texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, pour nous permettre également de traduire ce texte en langue Kituba, nous pouvons dire ceci. Sangu yambote ina betme kutambula na yandi e ina betme kusamuna yekele ti zambi kele kukia e na katikati na yandi tombe ikele ve sika na bete kele kintuadi na yandi e bete kele kudiata na tombe beto kena kikuvuna e makidika ikele na beto ve sika na bete na kudiata na kukia mutindu yandi peke kukia betekele kintwadi na yandi emenga ya Yesu Kristo mwana ya Nzambi kekuvedisa masumu ya beto sika na beto zondati beto kele na masumu ve beto kele kikuvuna e makidika ikele na beto ve sikana betu meku nyongoloka yimbi ya beto yandi kia kulunga na kulemvo kila beto pena kuvedisa beto na imbi ya beto nyonso sika na betu kuzondati betu kena masumu ve betu kena kusala Nzambi muntu ya luvunu e mambu ya yandi ikeleve na katikati na beto. Amen. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, au moment où j'ai pris connaissance de ce passage, mon cœur a battu. Je puis vous dire que j'ai tremblé et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Puis finalement, mes bien-aimés, j'ai adoré
j'ai aimé le Seigneur. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question de savoir, suis-je vraiment enfant de Dieu? Mukele makedika, moi ne yata Tanzambie. Mes bien-aimés, est-ce que, après avoir suivi cette prédication, vous aurez les mêmes sentiments que moi? Le thème, je le rappelle, le pardon des péchés. Bolimbisi Yamasumu. Lembo Yamasumu. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas comment demander pardon à Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas comment demander pardon à Dieu. D'autres, mes frères et sœurs, ne voient pas l'importance ou ne voient pas la nécessité de demander pardon à Dieu. Tenez, nous avons eu un mois de confession de péché qui a honoré de sa présence du premier jour jusqu'au dernier jour. Oh, il y a ceux-là qui ont vu l'importance de se confesser. Mais d'autres, oh, ça concerne le collège des pasteurs. Mon frère, ma soeur, or le pardon est très indispensable pour l'homme. Oui, mes bien-aimés, lorsque nous lisons le texte, il y a des phrases clés telles que Dieu est lumière, Nzambi kelekukia, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Tombe pipita ikeleve nakatia tata Zambi. Dieu est lumière. C'est tellement clair. L'autre phrase est celle-ci. Si nous disons que nous sommes unis à lui et qu'en même temps nous vivons dans l'obscurité, nous mentons à la fois en parole et en acte. Et si kanange zongati mukele kitwadi na Yesu Kristo na tata Nzambi e tangu musimpe gekena kudiata na katia tombe gekena kufuna na mafange yange pe na tubulu yange to na nzonzolo yange. De bien-aimés, les Écritures saintes disent aujourd'hui que Dieu est lumière. Tata Nzambi kelekukia. Il n'y a pas d'obscurité en lui. Et donc, nous devons être unis à Dieu qui est lumière. Betfana kuvwanda kitwadi na Tata Nzambi na Yesu Kristo ina kelekukia. Normalement, si nous sommes unis à Dieu, c'est une condition. Normalement, si nous sommes unis à Dieu, nous serions tous, sans exception, dans la lumière. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand nous sommes unis à Dieu, c'est au même moment que nous sommes dans l'obscurité. Quel paradoxe! Betekele kitwadi na Tata Nzambi, mais en tant que musipe betekele kitwadi na tombe. Donc, nous mentons à nous-mêmes en parole et en acte. Nous sommes unis à lui, mais nous vivons toujours dans le péché. Eh bien aimés, on peut bien expliquer cela autrement. Pourquoi? Parce que la Bible explique la Bible. Il y a un passage qui dit: celui qui affirme vivre dans la lumière, celui qui affirme vivre dans la lumière et qui a de la haine contre son frère se trouve dans
l'obscurité. Nge mutu na kina kuzonati, mukina kujata na kukia. Nge kina kikeni, na kundi yange, na mpangi yange. Bekele na kati ya tombe. Ah oui. Il y a des gens qui disent qu'ils vivent dans la lumière. Exemple, votre frère qui prêche en ce moment. Tellement qu'il prêche, il y a des gens qui pensent qu'il vit dans la lumière. Mais lorsqu'on voit sa vie à la loupe, on se rend compte qu'il vit aussi dans l'obscurité. Qui de nous, mes bien-aimés, vit alors dans la lumière? C'est une grande question qu'on peut se poser. Il y a qui vient néné, il a mos na beto, fana pesam photo. Mes frères et sœurs, pour appuyer ce thème, nous allons prendre quelques exemples dans les Écritures saintes. Prenons le cas d'Abraham, qui a été déclaré homme de lumière par la Bible. Nous savons tous ici, le Seigneur Dieu un jour va quitter son trône pour visiter Abraham sur terre. Cela montre qu'Abraham était un homme de lumière. Tata zambi me kulumuka samu na kwiza kumonikina kwiza kusolola na kundi yandi abalami. Il était donc uni à Dieu. Dieu lui-même est venu causer avec Abraham. Quel honneur! Quel honneur! Quel bonheur pour Abraham! Mais en même temps, les Écritures saintes déclarent qu'Abraham vivait aussi dans le péché. Abalami pe vanda kuzingila na kati ya masumu. Donc Abraham, dans toute sa gloire, était sous la domination sous la pesanteur du diable. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible déclare que tous les hommes ont péché. Alors mes bien-aimés, Abraham est un bel exemple du texte que nous avons lu et qui dit Dieu est lumière. Zambi Kelekukia. Et si toi, et si moi, tu es uni à Dieu, tu dois aussi vivre dans la lumière. Si kanangeka kitwa dina tata Zambi na Yesu Kristo gafana kudiata gafana kuzingila na kukia. Or, qu'ici, on dit qu'Abraham était uni à Dieu. Mais pendant ce temps, le ciel a trouvé des péchés en lui. C'est donc pas un bel exemple. Prenons le cas de Moïse. Moïse a vécu avec Dieu. Mose, et le Seigneur Dieu descendait de temps en temps pour parler avec lui face à face. Nous savons tous que Moïse a réalisé de grands prodiges, de grands miracles au nom de l'Éternel Dieu. Au fait, qui ne connaît pas les miracles réalisés par Moïse? Les bien-aimés, ça se voit à l'œil nu que Moïse était uni à Dieu par l'ampleur, par la gravité des prodiges qu'il opérait. On peut le déduire que Dieu l'écoutait. Et dès que Moïse disait quelque chose au nom de Dieu, cela se faisait voir. Tenez, le jour où il a dit, Corée, tu veux
montrer, toi aussi tu es un enfant de Dieu. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais que Dieu fasse justice. Que Dieu fasse justice. Mais Moïse a tenu des propos durs. Hein. Il dit, Corée, tu seras puni aujourd'hui. C'est là où il va prier. Les Juifs de s'écarter. Écartez-vous. Et les Juifs s'écartèrent. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Aussitôt, mes bien-aimés, Corée a été englouti, vivant par la terre. La terre l'a avalé. C'est à ce moment que les Juifs étaient convaincus que Moïse était un véritable homme de Dieu, était uni à Dieu. Mes bien-aimés, Moïse, dis-je, était un homme de Dieu. Moïse était uni à Dieu. Mais, à la fin de sa vie, lui-même, le Seigneur Dieu, va lui dire, Moïse, à cause de tes péchés, tu ne vas pas entrer dans le pays de promesse. Mose, Samunama Soumenge, Gekotave, Naïsi, Yassi Loulou. Moïse va mourir. Et lui-même, le Seigneur Dieu, va l'enterrer. Eh bien aimé, la suite c'est quoi? Mais le corps de Moïse sera l'objet d'une dispute âpre entre, d'une part, l'archange Michel et d'autre part, le diable. Le diable peut dire, ce corps est à moi, c'est ce que le diable disait. Mais le chef des anges, l'archange Michel, va intervenir pour dire non! Le corps de Moïse est pour Dieu. Le corps de Moïse n'est pas pour le diable. Le corps de Moïse est pour Dieu. Le diable donnait des arguments embêtants. Quel argument va-t-il donner? Le diable va dire, mais si le corps de Moïse est pour Dieu, pourquoi il n'est pas entré dans le pays de promesse? Si kana nzutu ya Mose vandiki ya tatanzami naiki ya mekotave naisi ya siluloué. Vous voyez mes bien-aimés, on pouvait croire que Moïse vivait dans la lumière. Or, lui aussi, il vivait dans l'obscurité. Mes bien-aimés, le texte que nous avons lu est donc un texte très profond. Bon, on peut se dire, Abraham a certainement raté sa mission. Moïse, lui aussi, a raté sa vie. Mais la suite va nous éclairer. Eh bien aimés, allons-y examiner le cas d'Élie. Le grand prophète qui a réalisé, qui a fait l'expérience la plus sublime de l'incarnation. En effet, mes bien-aimés, vous le savez, Élie n'était pas mort. Élia, Koufouakavé, il a été enlevé vivant au ciel. Il va y rester quelque temps. Ensuite, il va revenir sur terre en naissant chez une femme appelée Élisabeth. On va lui donner le nom de Jean-Baptiste. Oh, il est merveilleux. Mes bien-aimés, c'est Élie, il a fait l'expérience de l'incarnation. À partir de là, on peut croire qu'Élie vivait dans la lumière. Mouti na mekusala expérience angitukulu. Muntu mekuisa kubutuka jaka na katikati ya kento ikele kimangu ya ngitukulu. De bien-aimés,
On peut déduire, on peut dire qu'il était uni à Dieu. Mais, sa mort, en tant que Jean-Baptiste, nous montre que lui aussi avait des péchés. Yandimpe, Voindiki, Musumuki. Oui, mes bien-aimés, Jean-Baptiste est mort par l'épée. Yowane Mbotiki, Bame Foyandi, Na Belé. Pourquoi? Parce qu'il avait coupé les têtes des prophètes. Il a coupé les têtes des prophètes. Donc, chez lui aussi, on voit l'obscurité dans sa vie. C'est-à-dire, on voit le péché. Finalement, mes bien-aimés, finalement, la grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir, ce texte-là parle de qui? Qui donc est enfant de Dieu? Car le texte a dit, je le rappelle, Dieu est lumière. Zambi, Kelekukia, il n'y a pas d'obscurité en lui. Il n'y a pas d'obscurité en lui. Si nous disons, poursuit le texte, que nous sommes unis à lui et qu'en même temps, nous vivons dans l'obscurité, nous mentons à la fois en parole et en acte. Oh! Mambouyaka Tanzan. La parole de Dieu. Mais bien aimé, Abraham a menti en parole et en acte. Moïse a menti en parole et en acte. Élie aussi a menti en parole et en acte. Les bien-aimés, nous allons marquer un stop. Ces élites n'ont pas menti. Abraham n'a pas menti. Moïse n'a pas menti. Élie aussi n'a pas menti. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'intercale. Il y a quelque chose qui s'intercale. Il y a quelque chose qui les justifie. Il y a quelque chose qui rend Abraham est juste, Moïse est juste et Élie est juste. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à Emikava. Mon frère, ma soeur, que celui qui aime la parole de Dieu, que celui qui aime la parole de Dieu soit prêt à écouter ce qui vient du ciel. Nombreux ne connaissent pas ces choses-là. Pourtant, ils se disent chrétiens. Toi qui es venu ce matin dans ces lieux, Tondata Tanzan, Nakatian Timenge, Samu Namambouyaï. Les bien-aimés, là où il y a une contradiction dans la Bible, il y a un enseignement qu'ici. Les bien-aimés, quel enseignement se cache? On a dit, Abraham n'a pas menti. Moïse n'a pas menti. Élie n'a pas menti. Mais bien aimé, c'est pour nous ouvrir les yeux. Oh, la vie d'Abraham, la vie de Moïse, la vie de Jean-Baptiste annonçait tout simplement la vie de l'être le plus parfait qui devait venir sauver l'humanité. Les bien-aimés, oh, je dois vous susurrer à l'oreille, parce que c'est des choses qui ne se disent pas dans les églises. Regardez le cas d'Abraham. Il s'est tenu un conseil aux cieux. Pour faire quoi? Pour demander à Abraham, son fils, un conseil. S'est tenu aux cieux pour demander à Abraham, son fils. Abraham, donne ton fils. Avec la foi qu'il avait en Dieu, il a dit, Père, j'obéis.
Il a obéi de donner son fils en sacrifice. Ma soeur, mon frère, quel acte de foi qu'avait Abraham. Parce qu'il savait que Dieu a le pouvoir de faire revenir à la vie cet enfant. Oui. Or, la vie d'Abraham, de Moïse, d'Élie était une ombre des choses à venir pour l'être le plus parfait qui devait sauver l'humanité tout entière. Mon frère, ma soeur, dans le texte que nous avons lu, il a été dit plus bas, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Cela veut dire que nous tous, que bête nyonso, bête que les misumuki, même celui qui a écrit ce texte, l'apôtre Jean, il est aussi un pécheur. Il a dit, si quelqu'un dit « je n'ai pas de péché », il a menti. Nous sommes tous des pécheurs. Et cette phrase, nous aimions la répéter à chaque reprise, à chaque fois. Mon frère, ma soeur, cette phrase est légion dans nos bouches. Mais quand on voit bien dans le cœur, il y a un mensonge qui s'y cache. Oui, mon frère, quand tu prononces cette phrase, es-tu capable de le prouver? Es-tu capable de le démontrer? Eh oui. Prouve que tu peux reconnaître tes péchés. Prouve que tu peux reconnaître tes péchés. Or, mes bien-aimés, parmi les chrétiens, premièrement, on trouve ceux qui sont complètement aveuglés. Ils sont incapables de voir leurs péchés, leurs propres péchés. Et qu'est-ce qu'ils aiment dire à longueur de journée? Mais oui, tu le dis, mais prouve que ton péché, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et le problème du péché devient maintenant comme une imagination. Non. Le Seigneur nous dit ce matin, reconnais ton péché, parle ton péché, renonce à ton péché. Deuxièmement, bien-aimé, en ce qui concerne le péché, il y a ceux-là qui sont courageux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Après une bonne introspection, ils reconnaissent facilement leur péché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regrettent d'avoir fait le mal. Et la suite, ils se débarrassent. Ils cherchent à se débarrasser de leurs péchés. Ah, Nzambi, Komasumu yai, ah, Kizitu yai, Kuwanguka, Kamakululu, Nakakat Namunu. Troisièmement, on trouve enfin ceux qui, quand on leur dévoile leurs péchés. Oh, mes bien-aimés, j'aime cet exemple du roi David. Quand Nathan est venu lui dire son péché, il s'est humilié. Imaginons un roi. Yann Kukuluka. Il dit, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Mais bien aimé, pendant ce temps, les autres se fâchent et rejettent tout. On veut tirer à boulet rouge le prophète ou la prophétesse qui t'a dévoilé ce péché. Mais remercie le Seigneur. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons sauvés et que nous parvenions au salut. Mes bien-aimés, voyons ce point-ci. Le péché produit la honte. Masumu kenataka nansoni. La honte là que je ressens, de dire mes péchés. Mes bien-aimés, cette honte-là veut expliquer quoi? Ça montre tout simplement un grand besoin, un grand désir de me débarrasser du péché. Pourquoi? Parce que je veux être pur.
je veux être pur. Mais comme je ne le suis pas, j'ai maintenant honte. Oh, ni soni, que la kujala, luzinga munvim. Et bien aimé, l'autre point, le besoin d'être pardonné. Mpouila, nsatu, yakutambula lemvo. Oui ma soeur, oui mon frère, si la honte existe en moi, ça veut dire que j'ai un grand besoin d'être pardonné. Si kana soni ke na katkat na mun na katkat nange nazola kusona ti ngeke na mpouila ina na kutambula lemvo ya Yesu. Et ce besoin-là se retrouve dans le texte qui dit ceci. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Mon frère, ma soeur, je ressens alors un besoin de me débarrasser du péché pour que je sois libre, devant les gens. Oui, j'ai besoin d'être pardonné par le Seigneur. J'ai besoin d'être pardonné par le Seigneur Dieu. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des imaginations que nous prêchons à Emika. Pour expliquer cela, partons-en dans le jardin d'Éden. Il s'est passé un problème. Oui. Pour ceux-là qui lisent la Bible en diagonale, ils ne comprendront rien. Mais ceux-là qui lisent la Bible à la lumière du Saint-Esprit, parfois, ils s'arrêtent un instant pour méditer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons tous que Adam et Ève étaient placés dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont péché, il y a Adami, na Eva, mais pour voir quoi? Pour voir les choses viles de ce monde. Et la première chose vile qu'ils ont vue, c'est leur nudité. Quand ils ont vu leur nudité, mes bien-aimés, avec Kima. Attention le Klombo. Les cantiques doivent partir de pair avec attention, Kima, attention. Je salue, certainement c'est le pasteur qui est intervenu hier à la ville là-bas pour dire les chansons comme ça, vous êtes sur le... Hein, c'est nous qui nous parenthèses, nous sommes au bord du goudron, nous ne faisons pas des cantiques comme ça, Kima. Et l'incident fâcheux peut arriver. Il faut savoir, même le pépère ici, je me souviens, lors des moments de louange, ils disent attention ce cantique là, parce qu'il y a des filles, les enfants. Donc, pour revenir sur le thème, Adam et Ève ont fui. Ils sont allés où? Ils sont allés se cacher. Il y a des réactions comme cela. Ils sont allés se cacher. Adam et Ève sont allés se cacher. Alors, vous savez, vous connaissez le dialogue qu'ils ont eu avec le Seigneur Dieu. Il y a eu un dialogue émouvant. Un dialogue entre Dieu le Père et ces deux créatures. Les bien-aimés, la honte là exprimait un besoin. La honte d'Adam et Ève exprimait un besoin. Mais seul Dieu, lui qui est intelligent, hyper intelligent, savait pourquoi ils avaient honte. Adam et Ève avaient besoin de couvrir leur nudité. Attention, toi qui viens le dimanche ici. Ah, regarde la tenue que tu peux porter. T'as là qui coûte quelques lois da. T'as là qui lève quelques lois da. Ne viens pas susciter des palabres chez les mobiles ou auprès du service d'ordre. On ne montre pas sa nudité sur n'importe qui. Et regardez ce que le Seigneur a fait.
le Seigneur Dieu était touché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va lui-même descendre avec des larmes aux yeux. Pour faire quoi? Pour confectionner des habits à Adam et Ève. On peut dire que le Seigneur Dieu, c'est le premier styliste, modéliste. Ah, mes bien-aimés, le problème du péché, c'est depuis longtemps. Depuis Adam et Ève. Le péché dérange toujours l'homme. Masumu, Keniksaka toujours, Luzingu, Yakento, Peyabakala. Malgré que l'homme va commencer à sacrifier des animaux pour chercher le pardon, il n'était pas purifié. Oui, mes bien-aimés. Mais il y a eu un grand prêtre qui était vraiment spécialiste pour le pardon des péchés. Qui est ce grand prêtre? C'est Melchisédek. Un être mystérieux, envoyé par le grand Dieu de l'univers, qui se mettait à brûler des sacrifices pour le pardon des péchés des hommes, pour le pardon des péchés des femmes, pour le pardon des péchés des enfants. Les bien-aimés, la présence de Melchisédek sur terre était le langage de Dieu. Était le langage de Dieu. Mais par les actes. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait dire, vous les humains, je vais pourvoir à votre ardent désir, à votre besoin de chercher le pardon et de vous débarrasser du péché. Je vous enverrai un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Mes bien-aimés, ce grand prêtre-là est venu. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, mais à la différence de Melchisédek, qui brûlait brebis et moutons en sacrifice, lui, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait cela. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait cela. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Oh, j'aime ce passage. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort à la croix. Quelle obéissance! Jésus-Christ, le bien-aimé, a sacrifié son corps. Jésus-Christ est l'être, mes bien-aimés, le plus parfait. Seul lui, qui n'a jamais péché et qui peut pardonner les péchés d'un pécheur. Yandi, mais ça l'a dit soumouvé, kakani yandi kila lulendo, na kulevu kila masumu, yamusumuki. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons donc cette grâce. Car par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous pardonne de tous nos péchés. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est pour cela que nous avons honte. Et cette honte existe encore pour tout homme. Même pour les enfants de Dieu, qui ont compris que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, cette honte disparaît. Ils savent qu'ils sont débarrassés du péché grâce au sacrifice suprême de Jésus-Christ. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Mais si quelqu'un a encore honte de ses péchés, alors qu'il s'est confessé, ça veut dire
Ça veut dire qu'il est encore à l'état primitif. Ça veut dire qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est venu pour nous pardonner de nos péchés et que son sang nous lave de tous nos péchés. Mon frère, ma soeur, si nous avons compris cela, toi qui es ici, il faut que tu sois heureux. Il faut que tu sois heureuse. Mes bien-aimés, le problème du pardon des péchés est très capital. Pourquoi? Pour recevoir la guérison. Pour recevoir la guérison. Ma soeur, toi qui es patiente, toi qui es patient, veux-tu recevoir la guérison? Confesse-toi. Auprès de qui? Auprès de Jésus-Christ. Oui, un jour le Seigneur Dieu avait placé 3 malades au milieu de nous. Le Seigneur a dit, pour vos cas de maladie là, vous devez vous confesser obligatoirement. Mais, mes bien-aimés, ironie du sort. D'abord, nous sommes tatu kaka mosi mendima yandi na kulomba levo na tadisi ya Yesu. Les autres, ce n'était pas leur affaire. Sungula, un troisième, il a même croisé ses bras comme ceci, comme un docteur. Pour dire, oh, ça sont des inventions pures et simples. Mais bien aimé, mais celui-là, au moment où nous parlons, il n'est plus de ce monde. Quand le Seigneur nous dit, eh bien aimé, nous devons obéir à sa voix, à sa démarche. Oui ma soeur, oui mon frère, si quelqu'un a besoin d'être pardonné, c'est que c'est un être vivant. Si quelqu'un a besoin d'être pardonné, ça veut dire que c'est un être vivant. Mais si quelqu'un n'a pas besoin d'être pardonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ressemble à une matière inerte. Moutine dit tadi. C'est une matière inerte qui m'a les mots yové. Oui ma soeur, oui mon frère. Si quelqu'un est malade, ça ne sort pas d'aller voir les sorciers. Oh, c'est ma mère, la sorcière. Oh, c'est mon père qui est le sorcier. Oh, ce sont les vieux du quartier. C'est légion, hein, ce que je vous dis là. Il y a des quartiers entiers. On déduit que ce sont les vieillards du quartier qui sont, comme qui dirait, des adversaires des enfants pour que ces enfants-là ne s'admettent pas aux examens. Attention mes bénis. Si toi, tu avais cette théorie dans la tête, sors de cette théorie-là. Mais nous savons que les enfants des Mikava sont aguerris. Mais toi qui es venu pour la première fois dans cette église, il faut que tu enlèves cette théorie-là. Si tu es malade, ce n'est pas ta mère qui est sorcière. Si tu es malade, ce n'est pas ton père qui est sorcier. Si tu es malade, ce n'est pas les vieux du quartier qui sont des sorciers. Non. Ce sont aussi nos péchés qui nous rendent malades. Ce sont aussi nos péchés qui nous rendent malades. Mais attention. Parfois, les cas de maladie sont une décision émanant du Conseil des cieux. Parfois, le Conseil aux cieux siège, décide que le sujet soit malade. Un exemple poignant, c'est le cas de Job. Job, qu'est-ce qu'il avait fait de mauvais? Mais c'est le Conseil aux cieux qui a décidé. Ah, Job doit être malade. Donc il y a des moments où certaines maladies ne sont pas sujettes à nos péchés, mais parfois c'est le Conseil aux cieux qui décide pour voir de la proximité d'un enfant de Dieu vis-à-vis de son Seigneur. Mais bien aimé, la Bible, que la personne a dit, on fout ya masumu, ni le foie. Mais en revanche, si quelqu'un arrive à convaincre le Seigneur, oh mes bien-aimés,
j'en admire. Il y a ceux-là qui savent convaincre le Seigneur, qui convainc le Seigneur. Avec tes maux, tes maladies, le Seigneur te guérit du ta kotak. Tala imbiange. Sumina tata Nzambi. Nakusonen an Nzambi. Le Seigneur va te donner la réponse dans un délai approprié. Mais si quelqu'un oublie ses péchés et passe le temps à accuser les autres, à accuser les sorciers, c'est très dangereux pour lui. Il risque d'être vite enterré. Et comme un gospel. Oh fumu, ukudeke l'enfoulé, oh fumu, sabisa, oh fumu, ukudeke l'enfoulé. Oh,
Parfois, le conseil aux cieux décide que le sujet soit malade. L'exemple que nous venons de donner, c'est celui de Job, qui n'a point commis de péché, mais il a subi une sentence. Mes bien-aimés, nous avons accepté la théorie des sorciers venant du diable, pour qu'on ne puisse pas voir nos propres actes. Oui, toi qui te dis, je suis maudit, je suis maudite, ne va pas chercher la malédiction ailleurs. Vois ton comportement, vois tes péchés, et cherche d'être pardonné en faisant une bonne confession. Toi qui vois ton foyer se déchirer, toi qui vois ton foyer se disloquer, ne va pas voir les autres, ne responsabilise pas les autres, mais vois-toi toi-même. Regarde ton comportement. Regarde ton comportement. Comment te comportes-tu? Alors, demande pardon. Et tu verras que ton foyer retrouvera l'équilibre. Ton foyer retrouvera sa stabilité. Ma soeur, mon frère, le troisième point pour être pardonné, c'est de pardonner à ton prochain. C'est de pardonner à ton prochain. C'est de pardonner à ton prochain. Oui, nous demandons pardon au Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur. Mais nous n'avons pas le courage de pardonner à notre frère. Nous n'avons pas le courage de pardonner à notre sœur. Ça veut dire que le pardon est incomplet. Le pardon est incomplet. C'est pourquoi certaines choses nous arrivent dans la vie. Il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Oui, pour être vraiment pardonné, si quelqu'un te fait du mal, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Si quelqu'un vient, il t'arrache quelque chose de précieux, laisse tomber. Laisse tomber. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais pardonner aux autres? Est-ce que tu sais pardonner aux autres? Le Seigneur nous dit, si tu pardonnes peu, tu seras aussi peu pardonné. Et si quand que l'envoi la mpangi moi fioti l'envoi ya tatanzami na toi lenge que va na payer fioti. En revanche, si tu pardonnes beaucoup, tu seras aussi beaucoup pardonné. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, fais tout pour être pardonné. Fais tout pour être pardonné. Car le Seigneur Dieu a ajouté, heureux l'homme qui voit ses péchés pardonnés. Eh bien aimés, veuillez vous lever pour la conclusion. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si kanabet zonati, betbe salama sumuve, betke salanzambi, o montu ya luvunu, e mambu ya yandi ya makedika, ikeleve na katkat na beto. Ameni. Mes frères et sœurs, à l'image des ruminants, comme le mouton, ruminons cette parole de vie. Observons quelques minutes de silence, quelques minutes de méditation.